Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui font parfois des bruits bizarres. Kikeriki, kikeriki. Clémentine Portier. Écoutez-vous Stéphane, allez jusqu'au bout, écoutez-vous, vous imitez tous les animaux de la ferme. Moi, ça, c'est Mais pas non, moi. c'est Stéphane Ah, qui c'est imite vous, tous les Stéphane, animaux. Oui, parce la qu'aujourd'hui, Clémentine, nous allons parler des animaux. Des bruits, il y en a eu beaucoup, puisque vous nous racontez la ménagerie royale de Louis XIV, les animaux du roi, à l'occasion d'une fabuleuse exposition qui se tient en ce moment même au château de Versailles. Ah oui, courez-y, et rien que l'affiche est très aguichante. C'est Louis XIV qui avait fait aménager à proximité du Grand Canal une ménagerie où se côtoyaient les animaux les plus rares et les plus exotiques. Mais de tout temps, les souverains se sont offerts des animaux comme cadeau diplomatique. Je crois que ça se fait plus tellement à notre époque, mais en tout cas autrefois, la classe absolue entre souverains, c'était de s'offrir un éléphant. C'était un cadeau particulièrement prisé. Mais tu le mets où ensuite? Ah bah dans ta ménagerie justement. Ah oui, alors Avril-la-Base, le premier éléphant vu en Europe depuis ceux d'Hannibal, fut envoyé à Charlemagne depuis Bagdad par le sultan Haroun al-Rachid. Saint-Louis, quand il rentre de Syrie, ramène un éléphant pour l'offrir à Henri III d'Angleterre, parce que lui, Saint-Louis n'était pas très ménagerie, ça l'intéressait pas. L'exposition de Versailles présente d'ailleurs le squelette du premier éléphant de Versailles, une éléphante offerte à Louis XIV par le roi du Portugal et qui vécut 13 années à Versailles. Mais pour ma part, ma préférence va à un animal qui se trouve toujours sur notre sol et auquel plus personne ne prête attention. Et oui, son squelette est exposé dans la galerie de paléontologie du Jardin des Plantes. Alors ici, les squelettes de dinosaures et de mammouths accaparent toute l'attention des visiteurs, naturellement, et perdus parmi ces immenses carcasses, l'humble squelette de rhinocéros mériterait pourtant un temps d'arrêt, parce que lui, contrairement au mammouth, il a un petit nom. Il s'appelait Praslin. Voilà. C'est joli. Cet animal fut offert à Louis XV, qui rêvait d'avoir un rhinocéros, par le duc de Praslin. Vous avez déjà caressé un rhinocéros? Ah non, jamais. Non, j'en ai vu un en face de moi, je vais vous dire, dans une réserve sud-africaine. Vous n'avez pas eu envie de le toucher? J'ai pas eu envie de le toucher, j'ai couru. Voilà. Ah, mais vraiment, ça vous est arrivé? Ah oui, j'ai couru. Mais comment ils ont pu vous laisser si près de la bête? Eh bien parce qu'il fallait que je fasse un plateau. Attends, le bêtisier doit être incroyable. Oui, c'est incroyable. On vous voit déguerpir. À un moment, fallait bouger quand même. Il y a un moment, il faut monter dans le camion. Eh bien, vous serez allé au contact, vous avez découvert que c'est un animal très doux. Sa peau et d'une douceur étonnante. C'est pas ce que j'aurais imaginé. Non. Bon, écoutez, en tout cas, sans doute Louis XV a-t-il eu l'occasion de caresser Praslin, qui lui avait été adressé par le gouverneur français de Chandernagor. Le duc de Choiseul-Praslin. Exactement, c'est pour ça que le rhinocéros s'appelle Praslin, à cause de son convoyeur, en somme. Et il arriva à Versailles le 11 septembre 1770, après un voyage de 9 mois, pauvre Praslin. Alors, il y avait deux autres rhinocéros qui l'avaient précédé sur notre sol, où on n'en avait plus vu depuis l'Antiquité. Le premier se nommait Ganda. Il appartenait au roi du Portugal, qui décida de l'offrir au pape. Et en 1516, le bateau qui devait convoyer l'animal en Italie fit escale sur l'île d'If. Et comme François Ier était en pèlerinage dans le coin, à Saint-Maximin, à Sainte-Baume, il a fait le déplacement pour aller voir un rhinocéros. Il n'en avait jamais vu. Bon. Puis il y a eu le rhinocéros du capitaine de vaisseau Van der Meer, un marin hollandais qui gagnait sa vie en exhibant son animal en Europe. Et en 1749, à la foire Saint-Germain, en plein Paris, on vit donc pour la première fois une créature de cette espèce. Les gens étaient évidemment fascinés. Mais Praslin, plutôt celui, le rhinocéros de Van der Meer, il ne fit chez nous qu'un court séjour, ce qui permet de qualifier Praslin de premier rhinocéros français. Ah, quand même, oui, ça a une autre gueule. Alors, en 1792, les sans-culottes, ayant envahi le château de Versailles, s'en prennent aussi à la ménagerie, naturellement. Et le rhinocéros royal reçoit un coup de sabre au flanc. Meurt-il pour autant des suites de cette blessure? Non. Ah, brûlante question sur laquelle aujourd'hui encore s'interrogent d'éminents paléontologues. Donc je me suis rendu sur place, vous pensez bien. Certains avancent que l'entaille encore visible faite par le sabre s'est recalcifiée. Donc la bête aurait survécu sans séquelles à cet attentat politique des sans-culottes. D'autres évoquent une note où le naturaliste Cuvier raconte que l'animal laissé à l'abandon dans son bassin est mort le 2 Vendémiaire en 2, comprenez le 23 septembre 1793, juste après la Terreur. Quoi qu'il en soit,
Sa dépouille fut transférée au Jardin des Plantes le 25 septembre. Hélas, en 2 jours, la bête avait considérablement gonflé. Donc l'illustre naturaliste d'Aubenton, lui, il ne le savait pas, il n'en a tenu aucun compte lorsqu'il a pris les mensurations de Praslin. Il a donc communiqué à ses subordonnés les mesures d'un animal complètement boursouflé. N'osant pas remettre en cause les mesures prises par le maître, les taxidermistes vont créer un animal empaillé bien plus gros que nature. C'est lui qui est exposé aujourd'hui à la Grande Galerie de l'Évolution. Il est trop gros, à quelques encablures de son squelette. Vous pouvez aller l'y voir. L'ivoire. Eh oui. Joli, on pourrait l'ivoire magnifique. C'est très beau. Non, c'était pas. Ça donne des points pour le quiz, non? Alors Praslin, en tout cas, messieurs, retenez bien ce nom, un malheureux rhinocéros de Chandernagor, tout à la fois victime de la Révolution et du respect de la hiérarchie. C'est une tragédie. On vous remercie Clémentine et je rappelle l'exposition Les Animaux du Roi qui se tient actuellement au château de Versailles jusqu'au 13 février prochain. Et vous m'y croiserez probablement parce que je veux dire que j'ai emballé. Rapportez-moi l'affiche, Mathieu, s'il vous plaît. Il faudra passer par la boutique souvenir. Oui, s'il vous plaît. Ça marche.